Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier épisode, ce premier podcast sur la chaîne Contrôle. Aujourd'hui, un débat qui anime la planète foot en cette fin d'année 2021, c'est le débat du Ballon d'Or, bien évidemment. Aujourd'hui, nous serons accompagnés d'Elias, Adèle et Lilian pour ce débat. Et sans plus tarder, je vous laisse vous donner votre top 5 du Ballon d'Or. Elias, mon gars, Adèle. Bon, moi c'est Adèle, je vais vous présenter mon top 5 en rapide. Numéro 5, j'ai Ruben Dias. En numéro 4, j'ai Kylian Mbappé. En numéro 3, j'ai Jorginho. En numéro 2, j'ai Lionel Messi. Et en numéro 1, j'ai Robert Lewandowski du Bayern Munich. Ok. Bon, Lilian. Dis-nous tout. Moi c'est Lilian, donc mon top 5, en 5 j'ai mis Cristiano, en 4 j'ai mis Mason Mount, en 3 j'ai mis Jorginho, en 2 j'ai mis Messi et en 1 j'ai mis Lewandowski. Ouais, moi c'est Elias, donc moi aussi je vais présenter mon classement. Donc en 5 j'ai mis Ruben Dias, le défenseur central de City. En 4 j'ai mis Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. En 3 j'ai mis Bernardo Silva, le milieu offensif de Manchester City. En numéro 2 j'ai mis Lionel Messi. Et en premier, j'ai mis bien sûr notre goléador français, notre goléador international. Non, pas ça, gros. Le Nueve, Non, pas ça. KB Nueve. Vas-y. Le Lyonnais. Bon, outre le classement catastrophique de notre ami Elias, je trouve qu'on voit pas beaucoup de Messi premier dans vos classements, alors que ça semble être celui qui part favori avec Lewandowski, même si beaucoup parlent de Messi. Moi, mon classement personnellement, c'est Jorginho en 5. J'ai déjà oublié mon classement. Il vient de le faire, Messi en 1, Lewandowski en 2, Benzema en 3 et Kylian Mbappé en numéro 4, bien sûr. Et le 5 J'ai dit Jorginho. Et du coup, je pense qu'on a tous, Faut attaquer Elias alors. on a tous eu un moment de fou rire quand Elias a annoncé son classement. Donc Elias, explique-nous d'abord pourquoi Benzema Ballon d'Or, à ton avis. Vous voulez que je commence par Benzema ? Oui, explique-nous pourquoi t'as eu Benzema premier. Ok. Donc déjà, Benzema est sur une année, surtout un deuxième partie d'année exceptionnelle, comme on peut le voir. Il marche sur l'eau en ce moment, on dit même que c'est le meilleur joueur du monde, carrément, avec Mohamed Salah. On sait aussi qu'il est français, et je trouve je trouve, une chose qui me dégoûte en France, c'est que on n'est pas assez à ses côtés, on ne le soutient pas assez. D'une part parce qu'il y a des léosexuels en France, il y en a beaucoup, et ça c'est un gros problème pour moi. Et aussi, on sait que le classement est jugé sur la carrière du joueur, la classe du joueur. Et le troisième, je sais plus, je sais plus. Le niveau, oui. On sait que Benzema, dans le monde, il y a très peu de joueurs aussi élégants que lui sur le terrain. Quand on le voit, je pense que je suis pas le seul à le voir, c'est de l'art, c'est exceptionnel. C'est même pas un numéro 9 pour moi. Quand on dit que c'est un numéro 9, c'est une insulte. Pour moi, c'est un numéro 10, il est exceptionnel, vraiment très très fort, très élégant, très très grand joueur. Et pour moi, vraiment, c'est lui, c'est tout. Ok, Mota. D'accord, merci beaucoup pour ton explication de pourquoi Benzema devrait être premier. Je laisse Adèle avoir la parole, pourquoi tu ne sembles vraiment pas d'accord. Donc explique-nous pourquoi. Déjà, moi ce qui m'a choqué dans son top 5, c'est qu'il a pas mis Lewandowski. Mais ça, c'est un autre débat. J'ai mis deuxième. T'as dit Attends, Messi. Il a dit Messi, il a dit Messi, et il met pas Lewandowski dans son débat, mais ça c'est un autre débat. Je dirais pourquoi Lewandowski mérite, mais déjà Benzema Ballon d'Or, je vais rappeler les critères. Déjà, le premier critère, c'est le succès collectif. Succès collectif, je rappelle que Real, ils ont pas gagné la Liga.
que le Real ils se sont fait sortir en demi de Ligue des Champions et que certes Benzema il a des bonnes stats, mais pour être premier sans avoir gagné de grands titres, faut remonter à Cristiano ou Messi. Mais je rappelle que les saisons de Cristiano ou Messi, quand il gagne le Ballon d'Or, Cristiano il met 60 buts dans la saison et Messi il en met 60 aussi. Du coup, tu combles le manque de trophées individuels, de trophées collectifs, pardon, par un niveau individuel qui est stratosphérique. Là, Benzema, certes, son niveau il est incroyable, je nie pas ça, mais sur la saison, c'est 38 buts, et comme il nous dit qu'il est numéro 10, mais sur la feuille de match, il est 9, et je doute qu'il regarde les matchs pour me dire qu'il est que numéro 10, parce qu'il est aussi en pointe de l'attaque. Et quand tu regardes ses stats individuelles sur l'année, c'est 38 buts. Et si son argument c'est niveau incroyable, Messi, je rappelle que lui par contre c'est pas un 9, c'est un 10, et même si tu regardes les matchs du Barça sur l'année, il doit faire tout le jeu, c'est 40 buts la saison, même avec un début de saison moyen, il a 40 buts sur la saison, il a des trophées, mais ça on en discutera après, c'était juste pour exprimer mon désaccord sur son Benzema numéro 1, que je trouve absurde. D'accord, merci pour ton explication Adèle. Lilian, est-ce que tu as des trucs à rajouter par rapport à ce top 1 Benzema ou est-ce que Adèle... Une question. Bien sûr. Pourquoi t'as mis Bernardo Silva dans le top 5? Alors ça... Vous voulez que je débatte sur ça? Ok. Ça, on y reviendra après. Laissons Elias d'abord répondre à Adèle sur pourquoi Benzema numéro 1 et ensuite on reviendra sur son top 5. J'ai déjà expliqué Benzema pourquoi numéro 1. Non mais t'as une réponse à Adèle. Ah ok, d'accord. Déjà, avant tout, je tiens à dire, personne choque ça choque personne que Lilian ait mis Mason. Enfin bon, c'est pas grave. Ça c'est aussi dramatique, mais bon. Donc, Adèle, je suis d'accord avec beaucoup de tes points, vraiment, t'as des arguments solides, honnêtement, vraiment. Mais je trouve que Messi, on parle pas assez des titres qu'il a remportés, la qualité des titres qu'il a remportés, la valeur des titres qu'il a remportés. Il a remporté une Copa... non, on va pas commencer par ça. Il a remporté une Copa del Rey, ouais, voilà, c'est ça. Copa del Rey avec le Barça contre un Atlético Bilbao, vraiment, lors de la finale, je sais pas si vous avez vu, mais complètement perdu. Hein. Bon... C'est vrai que le Barça était très bon pendant la finale, mais bon, voilà quoi. c'est vrai. Donc pour moi, la Copa, c'est pas Copa del Rey, c'est pas un truc incroyable quoi. Vraiment, ça vaut une coupe de la Ligue quoi en France, vraiment. Ensuite, la Copa América. Honnêtement, les viewers. Qui regarde la Copa América, enfin qui trouve ça incroyable vraiment. Est-ce que c'est le niveau de l'Euro quoi? Enfin c'est absurde vraiment. C'est une compétition vraiment. Je vais vous dire honnêtement, cette compétition m'intéressait pas du tout. J'ai vu la finale. La finale était cataclysmique. Le niveau de cette finale, il y avait aucun ballon. Enfin, j'avais l'impression de voir Châteauroux, quoi. Enfin, c'était le Brésil contre l'Argentine. Il y avait aucun ballon au sol. C'était cataclysmique. Et Messi, Adèle, je sais pas si tu as vu la finale. Je pense que tu l'as vu. Messi, pendant la finale, il était catastrophique. Vraiment, pour moi, il était nul. Vraiment nul, très nul. Pour moi, Messi encore, on sait tous, il est arrivé au PSG cette saison. Ce début de saison, à part un but très beau contre City, il a mis aussi un but contre Leipzig. Dans le jeu déjà c'est vraiment pas fou. Deux buts contre Leipzig pardon. C'était dans le jeu déjà c'est vraiment pas fou. Le match contre City vraiment dans le jeu il y avait rien du tout. Avec le PSG il est pas bon et ça prouve que Messi, quand il est pas dans sa zone de confort, il est nul. Voilà, merci. Et j'aime beaucoup Messi, hein, vraiment, j'aime beaucoup, mais quand il est pas dans sa zone de confort, il est nul. D'accord, merci pour ton explication et ta réponse à Adèle.
Mais c'est vrai que le niveau de la Copa América fait souvent débat. Ou même après, honnêtement, c'est pas de la faute du FC Barcelone si l'Atlético Madrid ou le Real Madrid sortent contre des Détroits en Copa del Rey avec leur effectif type. Mais sinon, Adèle, est-ce que tu as une réponse à apporter à ce niveau de la Copa América ou sur même le début de saison de Messi qui est pas fameux? Déjà, moi j'aimerais dire qu'il parle de Messi comme si je l'avais mis 1, je l'ai mis 2, mais avec son argument, Messi, tu peux croire que sa saison est mauvaise. Déjà, je vais lui répondre dans quelques points. Messi, et il y a le présentateur qui pourra en témoigner, certes, son début de saison 2020 est pas fou au standard de Messi. Le début de saison 2020, quand il marquait que sur penalty, certes, c'est pas fou au standard de Messi, mais depuis janvier jusqu'à mai, il porte le Barça sur ses épaules. Je crois que c'est 25 buts en 23 matchs, un truc du genre. Après, pour le niveau de la Copa del Rey, il compare ça à la Coupe de la Ligue. Normalement, une personne intelligente, juste au nom Copa del Rey, tu vois que le prestige de la Coupe est quand même d'un certain niveau. On rappelle que le Real Madrid, en 2012-2013, quand il a remporté la Copa del Rey face au Barça, c'était vu comme il faisait la parade au centre-ville de Madrid, tellement la Coupe avait un prestige énorme. Après, pour rebondir sur la Copa América, moi je suis d'accord que le niveau de la Copa América, c'était vraiment, vraiment pas fou, mais t'as encore une fois en compte le niveau du prestige et le prestige de la Copa América, c'est vraiment au même niveau de l'euro pour les Sud-Américains. Ensuite, pour parler du niveau de Messi sur la Copa América, je ne vais pas simplement parler du résumé des matchs, parce qu'on peut ne pas être en accord sur tout, mais par les chiffres, Messi sur les chiffres, à part 2-3 chiffres où il y a Neymar qui est devant lui, c'est meilleur passeur, meilleur buteur, meilleur joueur, vainqueur. Du coup, sur ce point-là, on ne peut pas débattre. Ensuite, Benzema, à l'Euro, est sorti en 8e de finale. Du coup, il n'a eu aucun titre individuel. Et en plus de ça, sur le championnat d'Espagne, Messi a fini meilleur buteur et meilleur passeur. Du coup, Messi, même sans titre, même sans être champion d'Espagne comme Benzema, moi je pensais qu'en entendant ces arguments, Benzema au moins il avait un meilleur passeur, meilleur buteur. Et il n'y a rien de cela. Sachant que Benzema est neuf et que tous les ballons viennent vers lui, même s'il doit faire le jeu, on croit que Benzema au milieu de terrain, il n'a pas Kroos ni Modric. Alors que Messi au milieu de terrain, et le présentateur encore pour en témoigner, c'est le désert du Sahara et que Messi devait quasiment tout faire à lui seul, hormis Frankie de Jong qui a une qualité qui peut l'aider, le reste c'était vraiment pauvre. Et Pedri, oui, mais après Pedri c'est pas du niveau de Kroos ou Modric. Kroos et Modric, on parle là de deux playmakers exceptionnels, mais là n'est pas le sujet. Messi c'est 40 buts, et pour le début de saison, je suis le premier à le critiquer, mais après face à City, son match n'était pas fou, mais il nous met son but exceptionnel en lucarne pour nous faire gagner le match. Face à Leipzig, certes, son match n'est pas fou, doublé pour nous faire gagner le match. Et quand tu regardes encore une fois les poules de Ligue des Champions, on a 8 points. Et en prenant en compte ses buts, il nous avait gagné 6 points. Du coup, son argument de Messi-Benzema, vraiment, il ne tient pas la route pour moi. Mais ça, on en débattra par la suite. Mais... Bon, messieurs, assez débattu sur pourquoi Benzema mérite le Ballon d'Or ou non, ou pourquoi il mérite plus que Messi. Maintenant, tournons un peu sur votre classement. Lilian, est-ce que tu peux nous expliquer ce Mason Mount top 4? Moi, je l'ai mis 4ème parce que déjà, il était important et c'était un des joueurs les plus importants pour moi de Chelsea. Chelsea, ils vont gagner la LDC, donc un titre majeur. D'ailleurs, avec l'Angleterre, même si l'Angleterre, on se faisait chier devant leur match, ils vont en finale. Donc pour moi, genre par exemple, comparé à Bernardo Silva dans le top 5 à Elias, je trouve qu'il mérite plus sa place. Après, ok, j'aurais pu mettre genre Benzema, j'avoue, j'ai hésité, mais moi je trouve qu'il mérite ça. Enfin, je trouve que c'est pas déconnant de le mettre. Après, ok, c'est pas le joueur, le premier joueur auquel tu penses, mais je trouve que ça a du sens. Est-ce que tu peux nous rappeler ton top 5, s'il te plaît? Bah, en 5, j'ai Cristiano. En 4, Mason Mount, comme j'ai dit. 3, Jorginho. 2, Messi. Et 1, Lewandowski. Et du coup, est-ce que pour vous, quelqu'un mériterait plus que Mason Mount qui figure dans le classement de Lilian? Pour moi, je pense qu'on a un consensus avec Elias sur la 5e place concernant Ruben Dias. Après, Mason Mount, je suis d'accord sur les arguments. Pour avoir vu les matchs de Chelsea, est vraiment important. C'est pas le joueur le plus bling-bling auquel tu penses, parce qu'il fait pas les skills et tout, mais quand tu vois son importance dans le jeu, etc. Mais après, il y a Ruben Dias quand même. Moi, je trouve qu'il aurait bien mérité de figurer dans ce top 5. Meilleur défenseur de la Première Ligue, élu meilleur joueur en Première Ligue.
meilleur défenseur de la Ligue des Champions, peut-être la meilleure performance de l'année en Ligue des Champions face à nous, le PSG au Parc des Princes, où il était tout simplement monstrueux, vainqueur de la Première Ligue, finale de Ligue des Champions. Après le Mason Mount, c'est pas déconnant. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le Bernardo Silva, parce qu'on rappelle que Bernardo Silva l'an dernier était tellement mauvais que ça voulait le vendre. Merci beaucoup Adèle. Est-ce que Elias, t'as quelque chose à rajouter sur le Mason Mount ou est-ce qu'on peut J'aimerais bien parler de Ruben Dias. Alors d'abord, avant d'attaquer le sujet Ruben Dias, parlons plutôt du Bernardo Silva qui fait beaucoup débat en ce début d'émission, ce début de podcast. Donc explique-nous pourquoi ce Bernardo Silva figure dans ce top 3 même, non, si je ne me trompe pas. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'on connaît tous, avant tout, le talent qu'a Bernardo Silva. Vraiment. Vous montrez un match de Bernardo Silva à quelqu'un où sa manière de prendre le ballon, à quelqu'un qui n'aime pas le foot, je suis désolé, mais t'es obligé d'aimer le foot. Enfin bon, bref. Bernardo Silva, on sait que c'est vrai que l'année dernière il n'était pas en confiance avec Pep Guardiola. Il n'était pas incroyable, franchement. Même si au début de saison, c'est vrai que quand City était dans le mal, on se rappelle tous du début de saison cataclysmique qu'avait City. Ils étaient 13e, ils avaient perdu 5-2 contre Leicester. Enfin bref, il était vraiment pas bon. C'était vraiment un boulet quoi, limite pour City, oui. On sait qu'il a remporté la Première Ligue. Il a quand même s'il a eu un peu de mal, il a quand même bien fini. On le sait tous. Il a très bien rebondi. Même il a remporté la Première Ligue, finaliste de la Ligue des Champions. Ok, attends. Il y a un truc. Excuse-nous de te couper ainsi en pleine parole, mais Lilian voudrait, qui est mort de rire à côté de moi actuellement, voudrait rajouter quelque chose à ton Bernardo Silva numéro 3. Non, mais genre, je comprends, genre, Bernardo Silva, il a du talent, tu vois, mais genre, on joue sur cette saison en fait. Genre là, tu nous vends le joueur, genre, tu nous dis, il est bon, ouais, mais c'est même pas sa meilleure saison. J'ai fini. C'est pas moi qui voulais te couper. Hein. Genre, c'est même pas sa meilleure saison, et en plus, il est même pas nommé dans les 30 pour le Ballon d'Or. Voilà, du coup, l'argument Bernardo Silva dans le top 5, je pense qu'on peut oublier après cette masterclass digne de l'équipe 21 de la part d'Elias. Donc, rajoute si tu veux quelque chose, mais ce sera pas pris en compte du coup. Et si tu peux trouver un autre nom à mettre dans ton top 5, ce serait peut-être plus favorable. Ok. Déjà, première chose, deux choses plutôt. C'est un choix purement subjectif, ok ? Donc, je sais que personne va être d'accord avec moi. Les viewers, je sais très bien que personne va être d'accord avec moi. C'est un avis purement subjectif. C'est mon joueur préféré, Ruben Dias, depuis 2 ans maintenant. C'est comme ça. Personne va changer mon idée. Voilà. Et pour changer, du coup, maintenant, je change de joueur, du coup. Si tu veux. Bah, allez, bon, on va mettre Lewandowski. On va mettre Lewandowski 3ème. On fait direct sur Lewandowski. Ouais, bah oui, Lewandowski 3ème. Lewandowski directement 3ème alors qu'il était pas dans le top 5 de base, c'est... Mais du coup, merci beaucoup pour ce changement. Lilian, je pense t'avoir entendu, je pense que tu vas rajouter quelque chose sur la subjectivité. Genre, je suis d'accord, c'est subjectif, tu vois. Même moi, genre, j'ai mis Mount alors que j'aurais pu mettre Benzema, mais genre, faut un minimum de cohérence. Genre, sinon, moi, j'ai mis des joueurs de synthé parce que je suis porté en synthé dans le top 5, wesh. Genre, Bernardo Silva, objectivement. Non, mais genre, Bernardo Silva, cette saison, c'est une de ses pires saisons, wesh. Genre, je veux bien, le joueur il est fort, mais tu vas pas mettre dans le Ballon d'Or un joueur juste parce qu'il est bon. Genre, en termes de talent, mais qui fait une saison de merde. Genre, même si c'est subjectif, faut qu'il y ait des arguments objectifs, wesh. Oui, c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence dans c'est Bernardo Silva qui n'est même pas nommé dans les 30. Mais assez divagué sur le classement. Mais venez, on discute d'abord de pourquoi votre vainqueur c'est Lewandowski. Bon, toi, Elias, on t'a assez entendu sur Benzema, mais Lilian et Adèle venaient nous expliquer pourquoi Lewandowski vainqueur, même si je pense que il y a beaucoup d'arguments en sa faveur quand même.
Déjà, Lewandowski vainqueur, pour moi, c'était déjà un choix très compliqué parce qu'il y avait Messi, c'était soit Messi ou lui, et ça m'a pris beaucoup de temps. Mais après, je suis tombé sur des stats et aussi des faits de jeu de Lewandowski. Et vraiment, quand tu jettes un œil sur ses stats, c'est tout simplement monstrueux. Lewandowski, sur la saison 2020-2021, c'est 40 matchs, 48 buts. En Bundesliga, c'est 29 matchs, 40 buts. Et sur l'année civile, pour le moment, c'est 63 buts, 63 buts assists en cumulé. Et quand on prend en comparaison aussi ces stats de début de saison et on les compare avec Messi, pour le moment avec le Paris Saint-Germain, c'est 9 matchs, 3 buts. Alors certes, il y a un temps d'adaptation à avoir, etc. Mais Lewandowski, sur la saison pour le moment, toute compétition confondue, c'est 17 matchs, 23 buts. Dont 11 buts en Bundesliga, même si le niveau de la Bundesliga, on peut débattre sur le niveau de la Bundesliga. Je tiens aussi à rappeler que Lewandowski, quand tu prends en compte aussi sa saison 2019-2020, il gagne 6 titres. Et c'est sur la continuité de sa saison 2019-2020, il stat toujours autant, il a une Bundesliga, il a un titre, au contraire de Benzema qui n'en a pas. Et il a des stats tout simplement monstrueuses que Benzema n'a pas. Et aussi Benzema et Lewandowski peut lui aussi participer au jeu, descendre et faire le jeu pour aider ses milieux de terrain, etc. Même si c'est pas son aspect numéro 1, dans la surface de réparation, par contre, c'est un ballon, un but, et son niveau est tout simplement monstrueux. Et je peux comprendre que Messi soit 1 pour certains, mais Lewandowski, numéro 1, pour moi, ça paraissait une évidence au vu de ses stats et de ses trophées, etc. Et même ses récompenses individuelles. Oui, c'est vrai que Lewandowski, Messi, de toute façon, il n'y aura aucun scandale sur si c'est Messi ou si c'est Lewandowski. Je pense qu'il y aura plus de scandales si c'est Bernardo Silva, par exemple, ou Karim Benzema. Lilian, est-ce que tu as des trucs à rajouter sur pourquoi Lewandowski et pas Lionel Messi par rapport à ce qu'a dit Adèle? 2-3 trucs. Je pense Adèle, il a quasiment tout dit, mais juste, je voulais rajouter. Déjà, je pense pas que c'est un argument objectif, mais ça a compté pour moi. C'est l'année dernière, il doit le gagner déjà, et il le gagne pas. Et aussi, cette saison, contrairement à son dernier, du coup, il gagne pas la LDC. Et comme par hasard, le match où ils se font sortir, Lewandowski, il est pas là. Du coup, ça marque l'importance qu'il avait au Bayern. Parce que, au-delà de ses stats, quand il est pas là, le Bayern, c'est pas la même équipe. C'est tout ce que j'ai à rajouter. Oui, c'est vrai qu'on a pu voir contre le match contre le Paris Saint-Germain, Choupo-Moting qui a raté beaucoup d'occasions, par exemple. Messieurs, enchaînons sur un autre sujet de vos top 5. Kylian Mbappé. Adèle, je vois que tu as envie de réagir d'abord, donc je te laisse parler en premier. Moi, j'ai mis Mbappé numéro 4. Alors, comme supporter du PSG, je pense que je suis en meilleure position, sans insulter les autres, pour parler de lui. Tout d'abord, il a certes fait une saison extraordinaire, mais on prend en compte toute l'année et que son début d'année, septembre 2020 jusqu'à décembre-janvier 2021, septembre 2020 jusqu'à décembre 2020, c'était vraiment mauvais de chez mauvais, des matchs catastrophiques, aucune création dans son jeu, aucune créativité, devait se reposer sur Neymar pour marquer des buts. Je rappelle qu'il allait passer 1 an sans marquer de but en Ligue des Champions et que Neymar lui a offert un tap-in contre Başakşehir, mais aussi un penalty pour redonner confiance à Mbappé. Mais ensuite, de janvier 2021 à avril 2021, c'était tout simplement monstrueux. Il nous porte dans le championnat, même si on finit second derrière Lille. Il met 40 buts sur l'année civile. Il gagne un trophée, au contraire de Benzema, qui est la Coupe de France, qui a de la valeur. On peut comparer la valeur de la Coupe de France à la valeur de la Copa del Rey. Ensuite, on a des matchs classiques en Ligue des Champions. On attendait des masterclass, surtout contre le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions. On n'avait pas Neymar. Il met un triplé au Camp Nou. Je crois que c'était le premier joueur depuis très longtemps à avoir mis un triplé au Camp Nou. On met 4-1 au Barça avec une prestation collective incroyable. On part ensuite affronter le Bayern Munich chez eux, avec certes Neymar, mais sans Verratti et un milieu de terrain Danilo Pereira, Idrissa Gana Gueye qui me donne la gerbe, rien d'y penser. Et il fait un doublé là-bas, même si Neymar peut être élu meilleur joueur du match, mais doublé quand même. Et face à City, demi-finale, on sent son absence. On se fait éliminer, on manque de profondeur. Après, avec ce que je donne ici, on pourrait croire qu'il est ballon d'or, mais il y a un problème, c'est qu'on perd la Ligue 1. Se fait sortir en 8e de finale d'Euro avec un penalty raté contre la Suisse, et ça doit pas passer sous les radars. Et second, on parle de subjectivité, mais on est dans une émission où il faut pas insulter, mais je vais me retenir d'insulter. Mais concernant le caractère et le personnage de Mbappé, sa mise en scène aussi,
de prolongation, de recrues, etc. Même si c'est pas un aspect sportif, ça m'a quand même bien énervé. Mais je dois reconnaître qu'il est très fort, mais manque de trophées. Nous vend face à la Suisse avec son penalty honteux et mal tiré. Et 4e pour moi c'est déjà bien. Et s'il avait gagné le championnat de France et au moins fait une demi-finale à l'Euro, pour moi, même si je l'aime pas, je le mettais top 2 voire Ballon d'Or. C'est que mon avis. Je vois que ça a fait beaucoup réagir Elias, mais avant d'enchaîner sur sa réponse, je voudrais d'abord faire deux petites parenthèses. Déjà, on tient à rappeler que l'année 2020 n'est pas tenue en compte sur le Ballon d'Or 2021, c'est l'année civile 2021 qui est pris en compte. Et deuxième parenthèse, c'est vrai que le débat sur les matchs internationaux est présent, et un des soucis pour moi de Lewandowski, ça reste quand même, même s'il n'a pas choisi d'être polonais, ça reste quand même sa malchance, on va dire, avec la Pologne, et à l'Euro qui n'ont pas montré grand chose, dû aussi à leur effectif misérable. Mais Elias, une petite réponse sur Kylian Mbappé qui ne figure pas dans ton top 5. Non. Oui, donc pour en revenir à Mbappé, moi je trouve ça limite absurde de dire qu'il est dans le top 5, quoi. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Adèle et pour notre Kiki, il est franchement c'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment. Il est très très fort, on peut pas le nier, ça. Mais déjà, on le compare à Benzema, il a autant remporté de titres que Benzema, quoi, si on s'en rend compte. Si, il a remporté une coupe de la Ligue, c'est ça, je crois. La Coupe de France, pardon, il a remporté une Coupe de France et une Ligue des Nations, quoi. Et Benzema, il a remporté ah oui, non, c'est vrai. Il a remporté 2 titres, c'est vrai. Mais pour moi, Benzema, oui, c'est vrai. Pour moi, Benzema est plus fort qu'Mbappé. Quand on voit l'Euro qu'a fait Mbappé, on se dit que voilà, quoi, c'était pas lui, quoi. Il était vraiment pas bon, même dans le jeu, c'était pas fou. Hormis le penalty qu'il a raté, bien sûr, c'était pas fou. Surtout, on sait les histoires qu'il a eues, notamment le melon incroyable qu'il avait. On s'en rappelle aussi de l'altercation avec Giroud. Enfin bon, on sort un peu du sujet, mais voilà, quoi, c'est pour montrer le personnage, quoi, qu'il est, et qu'il n'est pas ce qu'il pense être. Voilà. Oui, ne divaguons pas trop sur l'extra sportif et son melon incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, mais ça sort beaucoup du cadre du sportif. Lilian, explique-nous pourquoi toi aussi il est en dehors de ton top 5, Kylian Mbappé. Parce que c'est une des pires saisons de Paris, genre sous l'RQSI, il y a que la Coupe de France là et le trophée des champions, mais bon, vas-y, enfin le trophée, le truc là, je sais même plus comment ça s'appelle, la compétition amicale là, ça compte même pas pour moi. Ils l'ont pas remporté. Mais non, mais avec l'équipe de France. La Ligue des Nations. Ouais, voilà. Et du coup, même si individuellement il fait une bonne année, au final, il n'y a pas de trophée à part la Coupe de France. Et c'est pas ça qui va faire gagner un Ballon d'Or, quoi. C'est tout. Adèle, tu tiens à répondre à l'argument contre Mbappé. Ouais, moi je peux comprendre qu'ils sont en dehors du top 5, ça c'est pas un problème. Il y a plein de gens qui le mettent en dehors du top 5 parce que notre saison, le PSG, la saison du PSG, c'est une des pires, si ce n'est la pire depuis 2011. Après, pour répondre encore une fois à Elias, tout ce qu'il a donné, c'est des arguments qui ne sont pas sportifs et en faveur de Benzema. Et je rappelle encore une fois les stats de Benzema pour un numéro 9, c'est 38 buts sur l'année civile. Mbappé, c'est 45 buts. Avec un effectif médiocre, hein, je peux en témoigner, et même celui qui gère l'émission peut en témoigner aussi, c'est que l'effectif du PSG, il était minable, et Benzema avait certes pas un effectif incroyable, mais il faut que je rappelle qu'au milieu de terrain, ils ont Kroos et Modric, et qu'au PSG, Verratti se blesse une fois toutes les 2 semaines, et que sinon, la personne qui joue à sa place, c'est Gay, Danilo, Herrera, donc pour faire le jeu, pour emmener des ballons à Mbappé et pour qu'il marque des buts, c'est problématique, sachant qu'il doit avoir un créateur pouvant lui emmener des ballons dans le dernier tiers et marquer des buts plus facilement. Je nie pas sur le playmaking, il a encore des progrès à faire, même si c'est pas catastrophique, mais il a prouvé que sans un gros milieu de terrain, il est capable de sortir une saison à 40 buts, il met 25-26 buts en Ligue 1. Après, comme a dit Lilian, moi je suis d'accord, tu peux le sortir du top 5, mais moi j'aimerais revenir sur un truc, c'est qu'il dit que la saison de Mbappé,
c'est la pire saison du PSG depuis 2011. Là, je vais attaquer mon pacte du FC Cristiano. Mais il a mis Cristiano Ronaldo en 5. Et pour témoigner, la Juve, je regarde ce club autant que le PSG. Et c'est la pire saison factuelle de la Juve depuis 2010. Du coup, j'aimerais bien qu'il m'explique son Cristiano numéro 5, malgré des stats très bonnes, mais il faut qu'il m'explique le Cristiano numéro 5. Du coup, on laisse d'abord Elias répondre. Elias qui a beaucoup réagi sur les arguments d'Adèle en faveur d'Mbappé et de... Non, tu veux pas? D'accord. Donc Lilian, explique-nous pour ton Cristiano numéro 5. Bah, pour moi, Cristiano, c'est le même débat. C'est comme Adèle a dit, c'est le même problème qu'avec Mbappé. Il y a des bonnes saisons individuelles. Ouais, non, mais genre, les deux, ils font une saison individuelle de ouf. Par contre, collectivement, les trophées sont pas là. Après, moi, ce qui a fait la différence, c'est que pour moi, genre Mbappé, même si Paris ils étaient nuls cette saison, l'effectif et genre dans l'ensemble, c'était quand même mieux que la Juve. Parce que vraiment, la Juve, cette saison, c'est la pire Juve je pense, de la décennie. Vraiment, Cristiano, il a dû tout faire tout seul. Enfin, même s'il fait pas, voilà, il est pas milieu attaquant et tout, tu vois, mais il a dû se débrouiller tout seul. Et bah, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis. Genre, parce que je trouve ces stats, même si elles sont bonnes comme Mbappé, genre, lui, c'était encore, tu vois, c'est encore plus impressionnant parce que l'équipe a été plus nulle encore. Mais je comprends, tu vois, tu vois, c'est le même problème, tu vois. Genre, les deux, ça se joue à pas grand chose, tu vois. Genre, j'aurais pu le mettre comme j'aurais pu ne pas le mettre, tu vois. Je trouve que c'est pareil. D'accord, merci Lilian. Adèle, tu tiens à réagir sur l'argumentation de Lilian. Ouais, je suis d'accord sur la pire Juve parce que Dybala, pas là toute la saison. Le milieu de terrain du PSG, j'en parle, mais celui de la Juve, composé de Betancourt, de Rabiot, ça fait pas long feu. Il marque en Serie A 30 buts avec un effectif, un milieu de terrain catastrophique. Et encore une fois, on va croire que je suis une fixette sur Benzema, mais ce qui est considéré pour Benzema comme une saison incroyable, avec ses 38 buts et ses 0 trophées, Cristiano Ronaldo avec 30 buts en Serie A sans un bon milieu de terrain et en ayant gagné 2 trophées avec la Juve, la Supercoppa Italia et la Coupe d'Italie face à l'Inter qui a fini champion, et il marque un doublé en finale pour faire gagner le trophée, la Coupe d'Italie à la Juve, et face à l'Atalanta sur la Super Coupe d'Italie, il marque aussi en finale. Je rappelle que Benzema n'a pas fait ce genre de performance et que Benzema, sa saison est considérée comme exceptionnelle. Cristiano, sa saison à 40 buts, 30 buts en championnat, meilleur buteur de Serie A, alors que Lukaku avait un collectif énorme avec l'Inter, n'a marqué que 21 buts. Ça montre encore la différence de standard. Et de plus, son argument pour Messi, etc. Messi aussi, on voit les standards que Messi et Cristiano ont imposés. Une saison exceptionnelle pour Benzema. C'est une saison qui est considérée comme moyenne, voire hors du top 5 pour Cristiano ou Messi. Du coup, c'est sur ça que je voudrais réagir, de part sur les arguments à Lilian et d'autre part sur les arguments de la secte benzémiste. D'accord, merci beaucoup Adèle, mais c'est vrai que Messi et Ronaldo nous ont tellement impressionnés ces 10-15 dernières années que les standards sont si élevés que une saison vraiment, une des meilleures saisons de Benzema en carrière, ça peut se résumer à une des pires de ces deux monstres. Messieurs, si vous avez pas... ah oui, le débat Jorginho, c'est vrai. Est-ce que avant, vous pouvez du coup faire un point sur les top 3, sur tout ce que vous avez dit avant de faire un point, je pense que c'est important quand même de parler de Jorginho parce que beaucoup de gens, je sais que moi personnellement je l'ai placé 5ème, mais beaucoup de gens l'ont placé premier, pas entre nous, mais beaucoup de gens sur les réseaux, etc. Même l'UEFA qui a décerné le prix du meilleur joueur de la saison. Je vois qu'on est vraiment, personne n'est d'accord. Expliquez-nous pourquoi, du coup, vous n'êtes pas d'accord avec ce Jorginho premier. Elias, tu peux commencer. Oui. Bah, tout d'abord, moi je l'ai mis 4ème. Je l'ai mis 4ème dans mon classement. Tout d'abord, avant de parler de son niveau de jeu, de son style de jeu, son poste et tout, on sait qu'il a gagné quand même une Ligue des Champions et un Euro quand même, ce qui est énorme, vraiment énorme pour un joueur. Après, il a gagné aussi un trophée, non? Il a gagné encore un trophée. Ouais, ah oui, c'est vrai, oui, face à Villarreal, il a gagné une Super Coupe de l'Europe. On sait que on se dit, un joueur normalement,
avec ses trophées remportés, il va sûrement gagner le Ballon d'Or. Sauf que malheureusement, le Ballon d'Or n'a pas que ça comme critère. Il y a aussi l'élégance du joueur. Bon, il y a les trophées, bien sûr. Et voilà. Et le passif du joueur. J'ai pas fini. Mais pourquoi il fait voilà, il arrête de parler, ouais. Non, si j'ai fini en fait. D'accord, merci le clown de la table avec son Bernardo Silva. C'est vrai que beaucoup de gens reprochent, beaucoup de gens disent que, ceux qui sont contre la victoire de Jorginho au Ballon d'Or disent que c'est vrai qu'il a gagné quand même 2 titres majeurs, les 2 plus grands titres de cette année. Mais beaucoup de gens disent qu'il était juste au bon endroit au bon moment finalement et que c'était pas le maître à jouer de ses équipes et que sans lui et avec un bon joueur à sa place, ils auraient quand même remporté ces titres. Adèle, un avis à poser sur Jorginho? Moi, ce sera vite fait. Mais Jorginho, je l'ai mis 3 dans mon classement, ça me paraît juste. Ballon d'Or par domination, tu dis meilleur joueur du monde. Et je pense pas que Jorginho, sur l'année, ait été un meilleur joueur que Messi ou Robert Lewandowski. Après, il a sa Ligue des Champions et son Euro plus la Super Coupe, je ne sais plus le nom. Ça fait 3 trophées à son palmarès. 3 fois plus que Benzema et la Ligue des Champions. Après, pour revenir au débat, sous Lampard, même si ça prend pas en compte sur le Ballon d'Or, sous Lampard, Jorginho n'avait pas été au niveau. Après, c'est Lampard qui est un coach vraiment moyen, mais depuis que Tourelle est là et qu'il l'a installé dans un double pivot avec Kanté, on voit la classe de Jorginho, notamment sa finale face à City, que ce soit conservation du ballon, comment il a orienté le jeu, il a aéré le jeu. Avec Kanté, il est super complémentaire. Pour l'Euro, par contre, il y a des gens qui disent t'aurais pu le remplacer, etc. Sur les matchs, j'ai vu tous les matchs de l'Italie et vraiment, ça a été une masterclass du début à la fin. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec au milieu avec Verratti. Barella, c'était un cran en dessous. Pourtant, Barella reçoit beaucoup plus de compliments que Jorginho, alors que Jorginho, vraiment, son Euro est stratosphérique. L'Italie gagne, mais ce qui manque pour moi pour le mettre Ballon d'Or, c'est vraiment quelque chose au-delà des stats et des trophées. C'est que Ballon d'Or, c'est meilleur joueur, et je vois pas dire Jorginho sur l'année civile 2021 a été un meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, alors qu'au milieu de terrain, pour moi, Verratti en forme. Bon, même si c'est un euphémisme, il est 2 classes au-dessus de Jorginho, même si j'enlève aucunement la qualité de Jorginho. On pourrait aussi dire De Bruyne, qui fait une saison magnifique, mais ça on en parlera plus tard, je pense. Mais Jorginho, top 3, pour moi, c'est sa place, sa bonne place dans le classement du Ballon d'Or, parce que je me vois vraiment pas dire Jorginho a été le meilleur joueur du monde sur l'année civile. D'accord, merci Adèle. Mais c'est vrai que aussi l'Italie, ce qui a primé pour remporter cet Euro, c'était leur collectif qui a été vraiment exceptionnel. Est-ce que Lilian, t'as quelque chose à rajouter sur Jorginho ou est-ce que tout a été dit? Comme Adèle, la principale raison pour laquelle je l'ai mis que 3ème, c'est je pense que c'était pas le joueur le plus essentiel, notamment à Chelsea. Et aussi de prendre en compte, je le mets 3ème parce qu'il a les 2 trophées majeurs. Sauf que par exemple, je crois que c'est en 2018, l'année où Varane il gagne Coupe du Monde et Champions League, il finit 6ème, je crois. 7ème. Donc on voit bien que c'est important, mais ça fait pas tout. Faut aussi l'importance du joueur dans son club et sa nation. Et je pense que notamment à Chelsea, c'était pas le plus important, donc c'est pour ça que je l'ai mis que 3ème. Mais c'est vrai que cet argument du palmarès, finalement, comme tu as dit avec Varane ou même avec Antoine Griezmann en 2018 qui gagne l'Europa League et la Coupe du Monde et qui finit que 3ème, finalement ça reflète bien que donner le Ballon d'Or à Jorginho serait peut-être un peu un blasphème. Si Adèle, t'as quelque chose à rajouter encore une fois? Moi, ça concerne encore Benzema parce qu'il vient de me. Non, mais je suis pas de fixer sur Benzema parce que je l'adore Benzema. Mais les Ballons d'Or Benzema, ça m'a vraiment mis en rogne parce que je viens de repenser à 2018 et Cristiano Ronaldo sur l'année 2018, c'est 55 buts. Sans passe, avec tes passes, tu passes à 65 buts assists sur l'année 2018, et il gagne une Ligue des Champions en étant majeur.
Et j'ai vu personne dire Cristiano Ronaldo Ballon d'Or, puisque c'était soit Varane, soit Griezmann, ou soit Modric, puisque Modric l'a remporté. Et Cristiano Ronaldo, avec ses 55 buts sur l'année, 55 buts, soit quasiment 17 de plus que Benzema, et sa saison extraordinaire, Cristiano Ronaldo n'a reçu aucun compliment, etc. Il a fini que deuxième, alors que pour moi, il aurait dû le remporter. Mais ça, c'est un autre débat, et c'était ce que je voulais ajouter à Elias et son Benzema Ballon d'Or. D'accord, merci. On peut enchaîner un peu sur vos mentions honorables, sur qui est-ce que vous pensez, qui est-ce qui n'est pas dans vos top 5 et qui aurait pu y figurer. Je pense notamment à un N'Golo Kanté qui a beaucoup fait parler vers la fin d'année, vers mai, etc. Après sa finale de Ligue des Champions et sa demi-finale exceptionnelle, beaucoup de gens voulaient le voir remporter. Qu'est-ce que vous avez à dire sur N'Golo Kanté ou sur d'autres mentions honorables qui ne sont pas dans vos top 5? Lilian. Que il est dans la discussion, je pense, parce que notamment il gagne la LDC. En plus, il sort des masterclass en demi et en finale. Après, l'Euro, ça se finit en 8ème. Et même ce début de saison-là, il est blessé, je crois. Donc, forcément, ça a son encontre. Parce que y a des joueurs comme Lewandowski ou Benzema, depuis ce début de saison, ils sont en pleine bourre. Alors que lui, il est blessé, du coup, il peut pas jouer. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Merci Lilian. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur N'Golo Kanté? Ouais, Kanté, comme il a dit Lilian, demi-finale face au Real, monstrueux. Finale monstrueux. Il est homme du match sur l'aller-retour, je crois, face au Real. Ou juste l'aller, je sais plus. L'aller-retour et la finale aussi, tout simplement monstrueux. Et c'est à partir de la finale qu'on a entendu les Kanté Ballon d'Or que personnellement je trouvais pas justifié, mais bon. Et Kanté, très très bonne saison. Après, il y a son début de saison, même si Chelsea carbure, il est pas à son niveau maximum, même si je pense qu'il est blessé. Mais Kanté, belle mention honorable. Mais après, c'est vrai que on peut pas mentionner un joueur pour 3 bons matchs sur 50 sur une année, je trouve. Elias, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur N'Golo Kanté Ballon d'Or? Non, du coup, on peut passer à vos mentions honorables. Elias, tu peux commencer. Des joueurs qui figurent pas dans ton top 5 et qui pourraient y être. Je donne 3 joueurs, ça. Okay. Le premier, je vais dire Mohamed Salah. J'argumente là, je dis pourquoi. Oui. Okay. Donc on sait tous à quel point il est fort en ce début de saison. On dit même que c'est le meilleur joueur du monde avec KB. Il est incroyable, vraiment. Il est impliqué sur 17 buts en ce début de saison avec Liverpool. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est incroyable. Quand on voit le but qu'il met contre Manchester City où il ouette la porte, vraiment c'est impressionnant. Et on sait aussi que l'année dernière, Liverpool avait beaucoup de mal à cause des blessures. On sait que la plupart de leurs cadres étaient blessés, tels que Henderson, Fabinho ou encore Van Dijk, effectivement. Et on voit que lui, contrairement à Mané ou encore Firmino, il était très très bon. Et ça c'était franchement impressionnant. Malgré que Liverpool ait un peu de mal. Avant d'enchaîner sur d'autres mentions honorables d'Elias, je vois que nous ça fait débat un peu sur ce Mohamed Salah. C'est vrai que son début de saison canon est vraiment exceptionnel, mais après je trouve personnellement que c'est quand même c'est 15 matchs sur une année de combien, 50, 60, et que l'année dernière avec Liverpool c'était un peu compliqué quand même. Et sur une saison de Copa América et d'Euro, il est égyptien et c'est compliqué de le voir. Mais Adèle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Elias ou Lilian même sur Mohamed Salah? Je pense Salah en ce moment on en parle beaucoup parce que c'est le moment, genre là sur ce début de saison il est trop fort, mais sur le début de l'année est-ce qu'il était vraiment aussi fort que là? Je pense que ça fausse un peu les opinions, tu vois. Genre au début de l'année, est-ce que vraiment il était aussi fort que sur ce début de saison là? Je pense pas. Et du coup, tu peux pas juste le donner pour son début de saison là, vu que c'est sur une année civile. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur Mohamed Salah? Oui, Adèle? Non? Ok, on peut enchaîner sur d'autres mentions honorables. Je te laisse en donner Adèle. Ouais, bien évidemment, il y a Benzema, parce que sinon on va me détester si je donne pas son nom. Il fait saison exceptionnelle
mention honorable bien évidemment. Il y a une autre personne sur qui j'aimerais bien qu'on pointe du doigt, c'est Nicolo Barella de l'Inter, meilleur milieu de terrain de Serie A, vainqueur du Scudetto avec l'Inter, premier Scudetto de l'Inter depuis 2011, 2010 même, et premier trophée de l'Inter depuis 10 ans. Pièce maîtresse de l'Italie à l'Euro, et gagne 2 trophées, et son niveau avec l'Inter était tout simplement incroyable, et c'était juste pour souligner sa saison. J'aurais pu dire Foden aussi, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler de Foden, mais Barella, j'aimerais bien qu'on parle de lui, parce que vraiment, saison très sous-cotée, comme le joueur qui est sous-coté, mais j'ai bien aimé. C'est que le joueur est extrêmement sous-coté, mais après, est-ce que c'est une mention honorable pour le top 5 du Ballon d'Or? Je pense pas. Je pense que juste sa présence dans la liste est quand même déjà un très bon point. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Barella? Non, dans ce cas, on peut enchaîner directement avec une mention honorable de Lilian. Vas-y. Bah, déjà, tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, il y avait Mbappé, Benzema, même Ruben Dias, en vrai, je peux entendre. Et du coup, on en a déjà parlé, mais un qu'on n'a pas parlé, c'est De Bruyne, en vrai. Qui fait, comme d'hab, sur ces dernières années, il fait des grosses saisons. Ouais, mais genre sur l'année. Il fait une bonne année. Après, cette année, Liverpool, City, je suis en ouf. City, ils perdent en finale. City, ils perdent en finale de LDC. Et la Belgique, encore une fois, ils choquent une compétition internationale. Donc, c'est difficile de le mettre dans le top 5, même si encore lui, il fait une bonne saison individuelle. Ouais, c'est bon. C'est vrai que, comme tu as dit, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur le Kevin De Bruyne? Oui, Adèle? Moi, je suis d'accord avec Lilian. Très belle mention honorable. Après, comme le présentateur a dit, je pense pas que ça a craqué le top 5, mais très belle saison, même si c'était en dessous de ses standards habituels, mais au niveau de De Bruyne et des autres joueurs, quand tu compares De Bruyne, c'était vraiment une saison, si tu la compares avec un autre joueur, c'est une saison incroyable. Même, je pense qu'il gagne le titre de meilleur joueur ou un truc comme ça en première ligue, équipe type de première ligue, meilleur milieu de Ligue des Champions. Il a été élu meilleur milieu de Ligue des Champions, gagne avec City, pièce maîtresse City, fondamentale avec City. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est Kevin De Bruyne et qui continue comme ça. Même si son début de saison, on va pas parler de Elias qui fait remporter des ballons d'or aux joueurs pour 2-3 mois, mais ça c'est un autre débat qu'on abordera peut-être pas. Est-ce que Elias, t'as quelque chose à rajouter sur le KDB, sur Kevin De Bruyne? Oui. On connaît tous De Bruyne avec ses passes claquées. On dirait que son pied droit est une raquette. Enfin bref, c'est exceptionnel. Je trouve que Gundogan aussi a été limite un peu plus fort que De Bruyne quand même. Surtout qu'on sait que Gundogan a été le meilleur buteur de City l'année dernière. Malgré qu'on s'en rend pas compte, mais c'est Gundogan qui a réussi à ressusciter City l'année dernière quand ils étaient dans le plus mal. Il a été là, il a marqué et il a assuré. Pour moi, Gundogan a été plus fort que De Bruyne. Après, c'est mon avis. Il n'était pas dans les 30. Oui, c'est vrai, mais voilà quoi. Ouais, c'est vrai que Elias, t'aimes bien citer des joueurs pas dans le top 30, mais c'est vrai que c'est quand même un scandale de pas voir un joueur comme Gundogan présent dans le top 30 du Ballon d'Or. Mais du coup, on peut pas le mettre en mention honorable du top 5 comme un certain Bernardo Silva. Est-ce que quelqu'un veut rajouter d'autres mentions honorables? Parce que moi, je pense par exemple peut-être pas pour un top 5 Ballon d'Or, mais un Lukaku qui a quand même gagné la Serie A. Donc Lilian, je vais rajouter quelque chose. Après, c'est son début de saison avec Chelsea, il est pas ouf. Mais sur la partie de la saison avec l'Inter, vraiment, il fait une saison de porc. Mais avec Chelsea, c'est pas ouf pour l'instant. Ouais. Oui, et c'est vrai, comme tu précises, Adèle, qu'il a été élu meilleur joueur de Serie A. Mais est-ce que vous avez du coup... J'ai entendu Adèle dire Foden, tu nous expliques? Ouais, Foden, je veux rajouter des petits trucs. Après, je pense qu'Elias, il pourra compléter parce qu'il est vraiment fan du joueur. Mais Foden, rien à dire s'il relève l'importance de Gundogan, qui pour moi aurait dû être dans les 30, même s'il l'est pas. Foden, c'était sensationnel. Quart de finale contre Dortmund, où il marque au Signal Iduna Park. Match fantastique. Ses demi-finales contre le PSG.
que ce soit entre les lignes, comment il joue, comment il l'oriente, comment il aère le jeu, qualité de dribble, etc. C'était incroyable. En première ligue, si j'ai bien ses stats sur l'année, c'est 13 buts, quasiment 20 passes. Et il s'est révélé comme un potentiel world class, un des meilleurs potentiels au monde avec Mbappé et Haaland, même si je suis pas sûr que Mbappé soit encore considéré comme un jeune crack, qu'il est maintenant un joueur très affirmé. Foden, il a confirmé toutes les attentes qu'on a sur lui. Et c'est une mention honorable qui est méritée pour moi, et je laisse Elias compléter. Oui, bah moi je rejoins Adèle, hein. Franchement, Foden, on sait que Guardiola l'a mis la plupart du temps ailier gauche, et malgré ça, on voit la qualité technique du joueur incroyable. Fin dribbleur, qualité de premier contrôle exceptionnelle. Enfin, vraiment, Foden, j'aime beaucoup. Subjectivement, j'aime beaucoup, vraiment exceptionnel. Oui, c'est vrai que comme tu l'as souligné, Elias, quand tu joues ailier gauche, tu ne peux pas montrer ta qualité technique, pourtant Foden arrive à le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup Elias. Dernière petite mention, avant de passer à autre chose. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le cas Haaland, parce que je crois que c'est quand même 50 buts sur la saison 2021. Vous n'êtes pas d'accord? Quelque chose à rajouter? Après, il paye le fait qu'il soit à Dortmund, il n'y a pas de titre. Ouais, voilà, Coupe d'Allemagne, mais c'est comme la Coupe de France pour Mbappé, c'est pas un titre assez important pour moi pour lui donner le Ballon d'Or. Mais ouais, il fait une saison individuelle de port. Du coup, tu peux le mettre en mention honorable, mais vraiment pour le top 5, le fait qu'il soit à Dortmund, ça le gêne trop. Il va pas assez loin à LDC et il gagne juste une Coupe d'Allemagne. Donc c'est mort pour moi. Après, ce qui l'avantage beaucoup, c'est aussi le fait qu'il a réussi à qualifier Dortmund tout seul en Ligue des Champions, même si ça vaut pas un trophée, bien évidemment. Adèle, quelque chose à dire sur le cas Haaland? Non, Haaland, j'ai pas grand chose à dire, mais pour le pacte du CR7 FC, Lilian, il a bien respecté ce pacte, mais CR7 quand même mention honorable, parce que CR7 c'est saison de port, encore une fois, 40 buts, toutes compétitions confondues, 2 trophées remportés, plus le titre plus son retour avec Manchester United. Très belle mention honorable CR7, et voilà. Faites un top 5 là, vous deux. Pour finir sur le Ballon d'Or, est-ce que on peut se mettre d'accord sur un top 5 commun, ou est-ce que vos top 5 ont modifié à la suite de ce débat? Elias, est-ce que ton top 5 a modifié? Est-ce que tu veux changer quelque chose? Franchement, malgré que Bernardo Silva ne soit pas dans le top 30, pour moi, il est dans mon cœur. Et il est dans ce top 5, et je continue ma propagande, je m'en fous des avis. Objectivement. Ouais, objectivement, ok, d'accord, objectivement, ouais, il ne peut pas y être, franchement, bah oui, c'est impossible malheureusement. Bah, si vous voulez que je donne un nouveau top 5, bah, objectif, bah, je vais dire en premier, je vais dire Ruben Dias. Quoi? Ruben Dias. Vainqueur du Ballon d'Or? Ah, le vainqueur. Non, Ah. top 5. C'est le 5ème là? Oui. Ah, ok. Oui. 5e. Jorginho en 4. Jorginho en 4ème. Bah allez, pour faire plaisir à Adèle, je vais mettre Benzema en 3ème. Lewandowski en 2ème et Messi en 1er. Objectivement, un avis objectif, purement objectif. Comme Mohamed il a dit, si on doit faire une sorte de consensus, Lewandowski 1, Messi 2, Jorginho 3, 4 Mbappé, et je peux tout à fait comprendre qu'on puisse le sortir aussi, mais bon, et 5 Ruben Dias, et Mount, belle mention, mais top 5 je pense pas. D'accord, personnellement mon top 5 ne va pas changer, je vais rester sur mes positions avec du coup Messi 1er, Lewandowski 2ème, Jorginho 5ème, Mbappé 4ème et Benzema en 3ème position. Lilian, ton top 5 objectif final? Objectif? Moi, franchement, objectivement, je le garde. Même si j'entends que à la place de Mount, tu peux mettre Mbappé, tu peux mettre Benzema. En vrai, c'est normal. Du coup, potentiellement, je pourrais mettre, à la place de. En 4ème, je pourrais mettre Benzema, mais c'est tout. Sinon, je change pas mon Ballon d'Or. D'accord, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat sur le Ballon d'Or. Merci à vous d'avoir écouté ce premier podcast sur la chaîne. On espère. Elias veut rajouter quelque chose avant la fin? Ça va peut-être paraître forceur, on va dire,
Mais regardez les matchs de Manchester City et surtout regardez Bernardo Silva, les efforts qu'il fait pendant 90 minutes. Merci de l'avoir coupé, surtout qu'il était mauvais l'année dernière. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir écouté. On espère vous revoir bientôt pour sur la chaîne Twitch avec des lives qui arrivent régulièrement, des podcasts musique qui vont arriver bientôt aussi, des best-of qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Allez aussi nous suivre sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, même sur TikTok, vous pourrez nous retrouver. Et à bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau débat sur le foot. Salut. Merci à vous.